Une nouvelle vidéo poker pour les conseils au poker. Euh, on va essayer de donner quelques pistes, notamment sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, ça serait sur les tables. Euh, Ça serait déjà être résultat orienté, c'est-à-dire ce qui veut dire quand on pense qu'une décision est plus souvent bonne que mauvaise, à juste titre qu'on sait qu'elle sera plus souvent bonne que mauvaise et que ça ne marche pas, eh ben il faut pas revoir sa façon de jouer. Il faut pas revoir sa façon de jouer en fonction du résultat ponctuel en fait. Ce sont l'ensemble probable des résultats qui comptent. Je sais pas si je m'exprime bien. On le développera dans d'autres vidéos. Euh, donc vraiment, si vous avez les rois, vous allez à tapis et que vous tombez sur les as, ben voilà, c'est des choses qu'on peut pas maîtriser. Si vous prenez un 7 alors que vous aviez le 7 inférieur, voilà, c'est encore des coups. Quoi qu'il arrive, de toute façon, on aurait tout perdu. On est juste tombé sur la meilleure partie du range de l'adversaire. Meilleure partie qu'il aurait joué à l'identique qu'une moins bonne partie, on va dire. Ne pas être résultat orienté, truc à ne pas faire, ben c'est c'est se trouver des excuses. Par exemple, dire qu'on n'a pas eu de chance, patati patata, alors que très souvent on, on a mal joué, on veut pas s'avouer qu'on a mal joué, mais comme on n'a pas eu de chance un coup avant ou un coup après, et ben on se focus là-dessus en disant qu'on n'a pas eu de chance alors que on a très mal joué la main. Donc se trouver ces excuses, bah, c'est bête parce que ça permet de pas se progresser, mais c'est humain quelque part. Les trucs pas bons à faire, donc ne soyez pas résultat orienté, se trouver des excuses quand on a mal joué. Euh, je pense ne pas se fixer de limites aussi. Ou je dirais plutôt se fixer des limites sur les trucs bons à faire. C'est-à-dire se fixer une limite de session, c'est-à-dire une limite qu'on estime de temps de session, une limite qu'on a testé nous-mêmes par rapport à notre profil à nous. À savoir que voilà, je joue tant de temps, je joue très bien pendant tant de sessions. Et après, je joue mal en fait. Essayer de pousser cette limite, essayer de jouer mieux dans un état d'esprit. Donc voilà, ça serait plus dans les trucs bons à faire. Dans les trucs pas bons à faire, ben, je dirais rallonger les temps de session en fonction des gains ou des pertes. Ça, c'est une erreur classique. Vous êtes en train de perdre, vous rallongez la session. En général, ça donne des mauvais résultats. Le seul motif de rallonger une session, c'est vraiment que vous estimez que vous jouez bien et que vous êtes en pleine possession de votre high game et que vous le pratiquez. Donc voilà, une erreur aussi à pas faire, bah, ça serait de jouer rapidement, de pas se poser de questions. C'est une erreur. Je pense que le truc bon à faire, c'est se poser des questions du type pourquoi je joue au poker, même avant de lancer une session, pourquoi je joue au poker. Quelles sont mes attentes. Donc relire ses objectifs. Ensuite, quand je suis sur une main, pourquoi je fais telle action. Pourquoi ferait-il telle ou telle action. Donc ça fera l'objet d'une vidéo, c'est les questions à se poser pendant l'action. Euh, mes trucs à faire aussi, c'est, bah voilà, effectivement, c'est se fixer une bankroll stricte, c'est-à-dire, je sais pas, avoir 100 caves de la limite. Et quand on a plus ces 100 caves, descendre de limite. Bah, essayer de fixer un palier à partir desquels il faut descendre en fait. Parce qu'on n'a plus les caves nécessaires. En sachant que bah, notre jeu se dégrade quand on perd
Et quand on perd, ben forcément émotionnellement, on n'est plus dans le même état émotionnel, donc du coup on donne plus les mêmes, on n'a plus le même comportement. Quoique c'est possible, hein, c'est pas une fatalité. On peut dépasser ça, mais voilà, on risque de ne plus avoir le même comportement et de la même performance. Donc il y a d'autres cas ou d'autres coups. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Voilà, donc c'est une vidéo qui m'est inspirée aussi par Peanuts. Les trucs bons à faire, c'est travailler ses faiblesses, réduire ses faiblesses et réduire les faiblesses qui coûtent le plus cher, les erreurs qui nous coûtent le plus cher. Commencer par celle-là, prioriser. Ben, je sais pas si vous savez pas, si vous pensez qu'au niveau de vos mains, à chaque fois vous avez second kicker ou value et ben, c'est que vous sélectionnez mal vos mains. Donc voilà, ça suppose de voir les coups qu'on a joués et c'est bien d'avoir un tracker voir les coups qu'on a joués et se poser la question, se remettre en question, est-ce que j'ai bien joué et se remettre en question même pendant l'action et surtout pendant l'action parce que ça nous pousse à dire bon est-ce que j'ai bien joué ça nous pousse pardon à, à arrêter de faire des conneries et à se remettre dans le bon chemin on veut dire jouer lentement aussi jouer lentement, prendre le temps de jouer lentement, surtout quand on est énervé. Ça évite de faire pas mal de conneries. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ben, réduire ses faiblesses, se remettre en question tout le temps. Se dire, est-ce que là j'ai bien joué? Est-ce que vraiment je joue bien là? Euh, et quand on a tilté ou quand ça ne va pas, bah ouais, c'est dommageable, mais ce qui est le plus dommageable, c'est de pas se poser la question après et pour changer en fait. Et essayer de mettre des plans d'action aussi. Donc ça suppose faire des reviews. Moi je sais que avant, et ça on l'a vu dans les vidéos de Peanuts notamment, que bah il faut faire un échauffement avant de jouer. Parce que sinon l'échauffement ça sera le début de la session. Et bah c'est une session qui compte, donc si vous faites des conneries en début de session, c'est dommage. Autant éviter de les faire en s'échauffant. Prendre des notes sur soi, des notes techniques, des notes mentales, des notes de gestion des émotions. Et en fait, ça revient à prendre des notes sur ses faiblesses et mettre des actions justement. Bah, voir une vidéo, travailler ce genre de spot, voir des vidéos qui parlent de ce spot-là, comment font les joueurs gagnants sur ce spot-là, essayer de l'intégrer à son jeu doucement mais sûrement. Mais faut faire ça calmement, lentement. Faut le faire bien. Donc voilà, c'était mes conseils au poker. Les trucs bons à faire, les trucs pas bons à faire. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.